Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, jeudi 18 août 2022, on a choisi de vous parler du régime algérien qui vient de montrer une fois de plus toute l'étendue de son incompétence dans la gestion des incendies ravageurs de cette année, n'ayant rien appris du drame des feux de forêt de l'été 2021 en Kabylie. Entre contrats de bombardiers annulés par haine de l'Espagne et du Maroc et l'avion bombardier d'eau russe Beriev BE-200 tombé en panne, c'est le chaos. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. 41 personnes tuées selon le dernier bilan, établi ce jeudi 18 août, des centaines de blessés, près de 14 000 hectares de taillis incendiés dans 35 grands foyers de feu, 14 wilayas concernés. Des images impressionnantes d'Algériens fuyant leur maison pour échapper aux flammes, notamment à Soukaras, près de la frontière tunisienne. Une gestion chaotique, les autorités n'ayant même pas bloqué les routes en bordure des forêts qui ont pris feu. C'est là le bilan provisoire, encore très largement sous-estimé et concernant la seule journée de mercredi 17 août 2022, des feux de forêt qui ravagent toute la côte méditerranéenne algérienne, d'est en ouest. En face, les autorités algériennes se contentent du minimum syndical, mettant tout sur le dos de la protection civile démunie, et mobilisant quelques hélicoptères bombardiers et de l'armée, davantage pour le cliché que pour éteindre les feux. Présenté comme la solution miracle et la star de l'été, l'avion bombardier d'eau russe, Beriev BE-200, est tombé en panne. Emprunté auprès de Moscou pour 3 mois, il ne sera à nouveau opérationnel qu'à partir de samedi, selon le ministre algérien de l'Intérieur, Kamel Beldjoud. Un discours lamentable et criminel, alors qu'en matière de communication de crise, nettement mieux peut être fait. Mais d'ici samedi, les Algériens sont au bûcher. Quand bien même le Beriev BE-200 serait opérationnel, il ne pourra pas être partout. D'autant qu'il s'agit d'un appareil multitask, avec un volume de largage d'eau, nettement inférieur à celui d'un Canadair, révèle le 360. Le régime algérien aurait pu tirer les leçons des incendies ravageurs de l'été 2021, mais non, c'était trop lui demander. Mieux, selon le site algérien MENA Défense, à la suite de leur brouille avec l'Espagne, les autorités algériennes ont pas plus tard que juin dernier, annulé un contrat avec la société espagnole Plisa, pour la fourniture de cet avion bombardier d'eau. Leur objectif, punir Madrid après son changement définitif de posture à l'égard de la question du Sahara marocain. À l'évidence, le perdant n'est autre que le peuple algérien. De plus, aucun plan B n'a été prévu pour remplacer l'ensemble de ces avions espagnols. Visiblement impuissant, décidément incompétent et systématiquement aux abonnés absents, quand il s'agit de gérer des crises internes, le régime agit comme si de rien n'était. De loin, et depuis son lieu de vacances, le président Abdelmadjid Tebboune se contente d'envoyer des lettres de condoléances aux familles des victimes. Le système qui le protège cherche, lui, non pas des solutions, mais des coupables. Pour l'heure, on en veut au réchauffement climatique et à des dérangés mentaux qui auraient provoqué certains incendies. Certains sont bien tentés d'activer la main de l'étranger, mais cette année, ce sera très compliqué pour le régime algérien d'accuser le Maroc, écrit le 360. Ce qui aggrave l'impéritie structurelle du régime algérien, c'est qu'il n'a strictement rien fait pour que le drame de l'été dernier ne se reproduise pas. Il a emprunté un seul avion russe, et a annulé un contrat qui aurait pu être salutaire et sauver des vies. Cela s'appelle l'aveuglement criminel, du je m'en foutisme pur et simple par rapport au sort réservé au peuple, avec des morts à la sortie. Si cela ne mérite pas la Cour pénale internationale au duo, Tebboune Changria, et à ceux qui agissent dans les coulisses, pour crimes contre le peuple algérien, difficile de voir ce qui pourrait l'être, ajoute le 360. S'agissant de l'Algérie, cette année comme celle d'avant, il faudra sans doute en appeler à l'aide de la France. L'été 2021, le président Emmanuel Macron avait décidé d'envoyer des Canadair pour éteindre les feux en Kabylie. Le régime algérien, qui se gargarise de son opposition à l'ancienne puissance coloniale sur nombre de dossiers, n'y a rien trouvé à dire. Et tout porte à croire que Macron, dont une visite à Alger est programmée le 25 août prochain, viendra escorté de Canadair. Même si la situation en France, qui subit également des méga-feux de forêt, est critique cette année, et qu'elle a dû elle-même recourir à l'aide de bombardiers de plusieurs pays européens. La main tendue par le Maroc et qui aurait pu aider en pareilles circonstances, la junte n'en a que faire. Rappelons que l'été dernier,
le roi Mohamed VI avait proposé l'envoi de 2 Canadair marocains en Kabylie. Pas de répondant. On retiendra que contrairement à l'attentisme du pouvoir algérien, pourtant à son meilleur niveau financièrement à la faveur de la hausse des prix du pétrole et du gaz dont dispose le pays, le Maroc a agi. Le roi a aussi donné ses instructions l'année dernière, pour augmenter la flotte de bombardiers d'eau marocains, de type CL-415. Les vols d'essai du dernier des 3 appareils ainsi commandés par le Royaume en 2021 ont débuté en juin dernier, portant le nombre de Canadair dont dispose le Maroc à 7. C'est là toute la différence, entre une junte haineuse, embourbée dans des considérations personnelles, et un leadership éclairé au service des citoyens, conclut le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.